Comment fidéliser un employé autrement que par l'argent? Alors d'abord, c'est sûr que si vous avez des employés qui focusent principalement sur la rémunération, ben c'est peut-être parce qu'ils pensent que c'est la seule chose que vous avez à leur offrir. Donc dans la vidéo, on va voir finalement c'est quoi les freins à la reconnaissance, qu'est-ce qui nous empêche d'offrir plus de reconnaissance. On va voir aussi le principe de la reconnaissance proactive et on va terminer avec 4 amplificateurs de l'expérience employée. Alors, commençons d'abord en disant que c'est sûr qu'on aimerait tous ça donner plus de reconnaissance aux employés, mais souvent la raison principale que j'entends pour laquelle on ne le fait pas plus, c'est un, on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, et deux, on n'a pas le temps. Alors évidemment, si on règle la question du budget tout de suite, c'est sûr que tout le monde, on aimerait ça comme gestionnaire, se promener avec des billets de 20 puis donner ça à gauche puis à droite quand les gens font des bonnes actions, mais c'est pas toujours possible. Puis en même temps, c'est pas nécessairement souhaitable. En fait, il y a plusieurs études qui ont montré que la reconnaissance symbolique avait une portée qui était beaucoup plus grande que la reconnaissance monétaire. En fait, ce que les études montrent, c'est que les gens s'habituent rapidement à une reconnaissance monétaire, alors que la reconnaissance symbolique, elle va avoir un engagement, un niveau d'engagement qui va durer plus longtemps dans le temps et qui va être supérieur à l'aspect monétaire. Ensuite, la question du temps. Bien, dites-vous que ce n'est pas seulement à vous à offrir la reconnaissance. Il y a différentes personnes qui peuvent offrir la reconnaissance. Ça peut être des collègues, ça peut être le grand patron, ça peut être des clients. Donc, c'est à vous, comme gestionnaire, de multiplier les occasions pour qu'il y ait de la reconnaissance qui vienne de ces différentes sources-là pour pas que ça retombe nécessairement toujours sur vos épaules. Donc, quels sont les autres freins à l'engagement, à la reconnaissance? Bien, d'abord, il y a la notion de si on en donne toujours, nos employés vont devenir gâtés, puis ils vont toujours en vouloir plus. Hein? On a un peu cette impression-là. Donc, effectivement, c'est important quand même de doser et de varier les formes de reconnaissance pour ne pas nécessairement créer une accoutumance et des attentes qui sont toujours démesurées. Ensuite, l'autre crainte aussi ou l'autre frein, c'est qu'on a peur de créer de la jalousie. Alors, il n'y a pas, si un employé reçoit la reconnaissance puis l'autre n'en a pas, ça peut créer des espèces de tensions à l'interne. Donc, une façon d'éviter ça, c'est d'offrir davantage de reconnaissance collective plutôt que des reconnaissances qui sont individuelles. Et si jamais on donne une reconnaissance qui est individuelle, bien à ce moment-là, on va s'assurer qu'elle est spécifique. Donc, le comportement est clair et ça s'applique à cette situation-là et pour telle personne. Donc, plus c'est spécifique, moins il y a risque de jalousie. Évidemment, si on fait plus de collectif que d'individuel, ça va aider aussi. Un autre frein de la reconnaissance, c'est la gêne. Et les employés qui n'aiment pas ça être sous les feux de la rampe, puis d'être nommé l'employé du mois avec la photo. Donc, c'est important que les formes de reconnaissance soient adaptées aux circonstances et aux individus. Alors, ce que ça voudrait dire, par exemple, c'est peut-être de privilégier une reconnaissance qu'on donne en privé, plutôt que nécessairement faire un gros événement public par rapport à ça. Peut-être aussi de privilégier les formes de reconnaissance qui sont plus informelles plutôt qu'officielles ou formelles, donc ça va éviter de créer certains malaises. L'autre chose qui est important aussi de retenir, c'est que, on l'a dit au début, la reconnaissance, elle doit être fréquente, mais elle doit être quand même authentique. Et donc, si jamais vous avez à offrir des reconnaissances à des gens, un des principes qui peut vous aider, c'est le principe du cadeau. Alors, il y a des études, encore une fois, qui ont montré que quand on sait qu'il va y avoir une forme de reconnaissance, mais qu'on ne sait pas ce que c'est, une surprise, le niveau d'engagement est supérieur. Donc, c'est le principe du cadeau. On a un cadeau qui est là, on le voit, il est emballé, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on sait que, éventuellement, si on atteint l'objectif, ben, la récompense va être là. L'autre chose aussi, les gens préfèrent de beaucoup les expériences plutôt que des cadeaux tangibles ou monétaires. Donc, plutôt que de donner, exemple, une carte cadeau de 100 $ à un employé, ben, on va plutôt lui donner la possibilité d'aller passer du temps dans un spa ou d'aller faire du ski ou faire du kayak et même de prendre des photos durant sa journée pour qu'il puisse partager son expérience avec ses collègues après. Donc, l'expérience émotive pour le même dollar va rester plus grande et avoir un plus grand impact sur la personne et sur l'équipe.
Puis finalement aussi, ben, c'est important de miser sur des reconnaissances qui sont plus collaboratives que compétitives, surtout auprès des nouvelles générations qui sont constamment, se comparent constamment aux autres avec les réseaux sociaux puis tout ça. Donc, ils sont mis sur des reconnaissances de groupe collaboratifs plutôt que compétitifs individuels. On risque de marquer plus de points. Maintenant, qu'est-ce que la reconnaissance proactive? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la récompense vienne pas seulement encourager un comportement, mais vienne aussi provoquer des comportements. Donc, la récompense devient la source du comportement souhaité plutôt que de la conséquence. Donc, habituellement, les gens font quelque chose de bien, il y a un résultat, et hop, la reconnaissance arrive. Mais évidemment, si on attend le résultat avant d'offrir de la reconnaissance, bien, ça se peut qu'on attende longtemps. Parce que parfois, on fait plein de belles choses, puis malheureusement, on n'a pas le résultat souhaité, donc pas de reconnaissance. Donc, l'idée, c'est plutôt d'attendre le résultat. On va reconnaître les efforts, on va reconnaître les moyens utilisés. Vous avez fait preuve de créativité, vous avez fait preuve de collaboration, des idées novatrices, tout ça, parce que parfois, avec nos meilleures intentions possibles, ça ne fonctionne pas pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, on va reconnaître les comportements, les efforts, les moyens. Et aussi, on va reconnaître les personnes. Donc, pas juste reconnaître ce que les gens font, mais aussi ce que les gens sont, en leur donnant de l'autonomie, en les impliquant dans les décisions. Donc, l'idée, c'est de ne pas seulement attendre le résultat, mais de vraiment de reconnaître l'individu et reconnaître ses efforts et les moyens qu'il utilise pour arriver au résultat. Une façon de le faire, c'est ce que j'appelle les coups de 2 par 4. Un employé qui reçoit un coup de 2 par 4, il s'en rappelle. Alors, c'est quoi un coup de 2 par 4? C'est que vous allez choisir 2 comportements et votre objectif, c'est de prendre en flagrant délit au moins 4 individus en train de faire ce comportement-là. Donc, 2 comportements, 4 individus durant un intervalle de temps que vous voulez. Ça peut être une journée, une semaine ou un mois. Et donc, parce qu'actuellement, vos employés font plein de bonnes actions, puis malheureusement, ça passe en dessous de votre radar parce que votre attention est dispersée sur évidemment plusieurs choses. Quand on est gestionnaire, on a beaucoup de responsabilités. Donc, si on se concentre sur 2 comportements, vous allez le voir plus souvent, vous allez le reconnaître plus souvent, et ça va devenir contagieux parce que les autres vont se dire « Ah, ça a l'air, c'est ça la saveur du mois ». Donc, eux vont se mettre à le faire aussi. Donc, ça peut être très, très simple. Par exemple, à la fin d'une réunion, on peut dire eh bien, écoute, Émile, je te félicite parce que tantôt, j'ai vu dans la réunion, tu n'étais pas d'accord avec ta collègue Aurélie, puis au lieu de la critiquer, tu as posé des questions pour essayer de comprendre un peu plus son point de vue. Alors, pour moi, c'est une belle marque de collaboration, puis je te félicite. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi c'est important pour moi? Comment je me suis ressenti? Ça peut être aussi simple que ça, un fameux coup de 2 par 4. Et je termine, comme promis, avec 4 amplificateurs de l'expérience employée. Donc, évidemment, tout ce qu'on peut faire pour rendre l'expérience de travail plus agréable, c'est autant de formes de reconnaissance. Donc, les 4 amplificateurs, c'est ce que j'appelle les 4 S. Alors que le premier S, c'est surprenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre façon de gérer au quotidien ou de reconnaître qui pourrait être surprenant? Donc, offrir une récompense, pas seulement à l'individu, mais à sa famille. Au lieu d'offrir un repas à la personne, on invite toute la gang. On envoie une carte de félicitations, de remerciements aux parents ou aux enfants de l'employé. Donc, quelque chose qui est surprenant. Ensuite, le deuxième S, stimulant, donc qui va inciter à l'action. Quelque chose qui va faire que la personne va dire, grâce à cette reconnaissance-là, je vais poser davantage de gestes ou je vais bouger vers quelque chose, un incitatif. Ensuite, le troisième S, c'est séduisant. Séduisant, ça veut dire qu'il est adapté aux besoins de la personne. Donc, c'est important que les reconnaissances arrivent devant les gens pour qui c'est important pour eux. Alors, si pour moi, ce qui est important, c'est ma famille, bien, ça serait le fun que ma famille soit témoin de la forme de reconnaissance ou puisse en bénéficier. Si c'est mes collègues de travail ou si c'est sur les réseaux sociaux, bien, peut-être une photo de moi en train de travailler avec un petit mot que je peux partager sur mes réseaux sociaux ou un babillard au travail qui montre les réalisations des employés à l'extérieur du travail pour montrer devant les employés. Et le quatrième S, c'est simple. Alors évidemment, c'est le fun de vouloir rendre l'expérience de travail super excitante, mais si c'est pas simple, ça va être difficile à maintenir dans le temps. Donc les 4 amplificateurs, les 4 S, on a dit quelque chose de surprenant, de stimulant, de séduisant et de simple. Bon succès!